Premier 19h30 de ce mois d'août, mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le menu de cette édition, découvrez comment intégrer les protéines dans votre alimentation sans compromettre votre santé. Nestor Nouati vous en dira plus dans quelques instants. On lève un coin de voile sur la tradition et l'hygiène à Bayeiro. Vous en saurez plus sur le rituel matinal du traite de vaches laitières et l'importance du tamisage du lait pour la santé. À l'orée des 64 ans d'indépendance du Bénin, une équipe de notre rédaction a fait un point sur l'état des lieux et enjeux de l'autonomie alimentaire au Bénin. C'est de ça qu'il s'agira dans le dossier de ce jour. C'est tout pour les grandes lignes de cette édition. Les détails à suivre dans une poignée de secondes. Des prévisions météorologiques, il ressort que dans la matinée du samedi 3 août à Savet, le ciel sera largement couvert. La température atteindra 22 degrés Celsius, tandis que le vent soufflera à environ 8 km par heure du sud-ouest. L'humidité de l'air sera élevée à 91%. Dans l'après-midi, il est conseillé de se préparer pour la pluie. La température grimpera à 27 degrés Celsius avec une sensation de chaleur pouvant aller jusqu'à 29 degrés Celsius. Le vent venant du sud-ouest soufflera en moyenne à 90 km par heure. Le 31 juillet 2024, le gouvernement béninois a approuvé lors du Conseil des ministres la mise en œuvre du programme de construction des villes résilientes et inclusives dans 7 des 12 communes chefs-lieux de 7 des 12 départements. Le programme inclura des travaux de voirie, d'assainissement ainsi que des études d'impact environnemental et social et des plans d'action de réinstallation. Je l'annonçais dans le menu, les frottés sont des petits poissons souvent utilisés dans nos recettes traditionnelles. Riches en protéines essentielles, ils sont bénéfiques pour la santé des enfants, des adultes et des personnes âgées. Cependant, certaines pratiques culinaires peuvent poser des risques pour notre santé. Découvrons ensemble comment profiter pleinement des bienfaits de ces frottés tout en préservant notre santé. Nestor Nouati, Ronel Goudou et Baïcha Tichari. Connus sous les noms de Douévi en Fongbe, Sambouri en Bardonou et Kifiproubru en Dendi, les frettins sont de petits poissons utilisés dans la préparation de certains repas. Le fretin, c'est ma viande préférée. Moi, en fait, la mesure est à 1500. Et ça a un bon goût. C'est délicieux, c'est bien. Si tu laves bien, tu mets ça dans la sauce là. Toi aussi, tu sauras de quoi je parle. Les docteurs nous conseillent même de le prendre aux personnes âgées parce que comme ça n'a pas de maladie, les tensionnés, les diabétiques, on les conseille de prendre. Selon le docteur Amina Mohamedou Danda, spécialiste en pharmaconutrition et en toxicologie moléculaire, les frettins appartiennent à la catégorie des aliments riches en protéines. Les protéines étant des nutriments essentiels, elles sont nécessaires pour le développement des enfants et pour le maintien de la santé chez les adultes et les personnes âgées. La protéine du poisson, donc issue des frettins, c'est une protéine de haute valeur biologique parce que c'est une protéine qui renferme en son sein tous les acides aminés essentiels. Il y en a 7 qui sont essentiels pour l'homme adulte et puis 8 pour les enfants. Donc la protéine du poisson renferme tous ces acides aminés-là. En plus de cela, la protéine du poisson est une protéine de référence parce que sa graisse, son huile, est une huile de référence, une huile thérapeutique que les médecins, les cardiologues utilisent pour prévenir certaines maladies cardiovasculaires. Cependant, certaines pratiques doivent être évitées car elles peuvent mettre en danger la santé humaine. Des frettins qui sont frits dans une huile qui n'est pas saine, je dis saine entre guillemets, parce que toutes les huiles qui sont mises à notre disposition ne sont pas des bonnes huiles. Il y a des huiles qu'on appelle des huiles saturées, il y a des bonnes huiles telles que l'huile de coton, l'huile de soja, l'huile de colza. Donc, il faut frire ces petits frettins-là dans ces huiles-là pour bénéficier de la qualité requise, de la qualité qui existe chez les frettins. Une consommation excessive d'huile saturée et le non-respect des proportions alimentaires peuvent entraîner une oxydation rapide dans l'organisme, provoquant des obstructions dans les artères et augmentant le risque de maladies cardiovasculaires. Il est donc recommandé de cuire les frettins avec des huiles saines pour préserver la santé.
Après une participation enrichissante au Forum Week Eco 2024, le Consortium Afrique Youth Hub et JVE UAC ont organisé un atelier de restitution exceptionnel pour partager leurs savoirs et leurs expériences avec la communauté. L'événement s'est tenu dans la matinée de ce vendredi dans la salle American Corner de l'UAC. Il a permis de présenter les résultats et les enseignements tirés du forum, offrant ainsi une opportunité précieuse d'échange et de réflexion pour tous les participants. Notre rédaction vous emmène à présent à Parakou. Au cœur des coutumes traditionnelles des Peuls de Beyeroux se dévoile un art ancestral d'une importance capitale, l'art traditionnel de l'extraction du lait. Cette pratique séculaire, transmise de génération en génération, incarne un savoir-faire singulier et une connexion profonde avec la nature et les animaux qui entourent cette communauté. Nadège Ekwa, Ronel Goudou et Baïcha Dicharé pour plus de détails. Nous sommes à Beyeroux, un quartier de la ville de Parakou, où se trouve un camp Peul à la périphérie. Là-bas, on observe le va-et-vient des bœufs. Chaque matin, certaines vaches laitières sont traitées, un acte empreint de tradition et de rites transmis de génération en génération. Pour l'extraction du lait de vache, 4 étapes clés sont suivies. D'abord, les veaux-têtes pour faire descendre le lait dans les mamelles. Ensuite, le veau est attaché à l'un des membres de la vache. La troisième étape consiste à extraire le lait proprement dit. Enfin, le veau est de nouveau sollicité pour traiter la vache. Chaque étape est cruciale pour assurer une extraction efficace du lait. Avant de prendre le lait, là, on va attendre si 9 heures sonne ou bien à 9 heures. Sans ce temps, on va revenir pour lever le lait et on va les laisser partir au pâturage. Là, on tire avec 2 mains, comme ça. Ces pratiques varient selon les régions et les cultures, mais elles partagent toutes un profond respect pour l'animal et son bien-être. Pour préserver la santé humaine, plusieurs phases de conservation du lait sont également suivies. Si on a fini d'enlever le lait là, on chauffe dans le feu d'abord et ça va devenir chaud. Et tu vas mettre dans le bidon ou bien dans le bol et tu vas fermer pour déposer pour que ça ne gâte pas. On vend un demi 250, on vend 1 litre à 500. En groupe là, si ton lait est beaucoup, tu vas vendre au moins 500, au moins 1000 francs. Malgré son prix modeste comparé au solabi, le lait de vache est souvent perçu comme cher, à 1000 francs le litre, sans tenir compte des difficultés de sa production. En outre, il est bien meilleur pour la santé. L'extraction du lait de vache dépasse la simple tâche agricole, étant ancrée dans des traditions et rites qui témoignent du respect et de la gratitude envers l'animal et la nature. Préserver cette technique est nécessaire pour équilibrer modernité et patrimoine culturel. Rappelons qu'avant toute étape de conservation, il est recommandé de tamiser le lait. Alors que le Bénin célèbre 64 ans de souveraineté nationale, il est essentiel de se poser une question cruciale. Notre pays est-il véritablement indépendant en matière de production agricole? Pour répondre à cette interrogation, nous avons recueilli les avis de quelques citoyens qui partagent leurs perspectives sur la situation actuelle de l'autonomie alimentaire du Bénin. Le point avec Jacqueline Alavor et Myrène Yaoungo. Après 64 ans d'indépendance, le secteur agricole du Bénin a connu des évolutions notables. Les réformes entreprises, la modernisation des techniques agricoles et l'amélioration des infrastructures témoignent d'une dynamique positive. Les personnes interrogées ici reconnaissent ces progrès et saluent les avancées réalisées qui montrent un véritable engagement vers l'amélioration et la production nationale. Point de vue agricole, le pays connaît des avancées. De toute façon, des avancées notables encore avec les grandes orientations du régime en place depuis l'avènement du président Patrice Talon. Nous avons des secteurs sur lesquels on a mis assez de ressources pour faire en sorte que les productions s'augmentent, les qualités des productions s'améliorent et que l'autosuffisance alimentaire soit un peu
un objectif à atteindre. Il faut remercier quand même nos braves producteurs qui, malgré les aléas climatiques, malgré les travaux champêtres qui ne sont pas donnés à tout le monde, compte tenu de la difficulté qu'ils rencontrent, ne cessent chaque année, malgré les pertes, malgré la pénibilité du travail, ne cessent quand même de se donner à cette activité qui, qu'on le veuille ou pas, nous a nourris pendant des années, nous a nourris et juste continue de nous nourrir. Malgré ces avancées, il subsiste un écart important entre les objectifs d'autosuffisance et la réalité actuelle. Modeste Dayato souligne que le Bénin n'a pas encore atteint une véritable indépendance alimentaire. Nous ne sommes pas encore autosuffisants en termes de production par rapport aux sources de protéines animales. Et il y a un travail encore à faire à ce niveau pour y arriver. La quête d'indépendance semble désormais devenir une priorité manifeste. Il est donc important de traduire les ambitions d'autonomie en actions concrètes. C'est vraiment maintenant qu'on veut être indépendant. Parce que dès qu'on doit, par exemple, le chef de l'État dit désormais toutes les matières premières seront transformées sur le plan national. Et je demande à tous les producteurs de l'accompagner dans cette dynamique-là. Sans ça, on ne sera pas indépendant. Si nous allons toujours continuer à tendre la main à des gens, on ne va pas s'en sortir. Et à écouter le chef de l'État, le jour où on a été le rencontrer, il dit « Personne ne peut s'enrichir en demandant des aumônes ». Il était clair, il dit « Travaillons, mais pour le faire, il faut vraiment faire une pression sur lui-même ». Bien que le Bénin ait franchi des étapes importantes depuis son indépendance, la route vers une véritable autonomie reste encore semée d'embûches. L'avenir de notre indépendance dépendra de notre capacité à surmonter ces défis, à capitaliser sur les progrès réalisés et à mettre en œuvre des solutions concrètes pour garantir un avenir plus autonome et prospère. En Afrique, le pastoralisme, une activité agricole essentielle, est de plus en plus affecté par le changement climatique, notamment par des sécheresses plus fréquentes et sévères. Pour faire face à ces défis, l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, mettent en place des initiatives pour soutenir les éleveurs d'Afrique de l'Ouest afin de renforcer la résilience et l'adaptation de leur système de production. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de prendre congé de vous, je vous invite à garder ces mots de Claude Lévis qui dit ceci. L'agriculture est une œuvre de foi, un sacerdoce dans l'accomplissement pour le bien-être de la société. Merci à vous. À bientôt.